Chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. En rapport de l'actualité spatiale, je suis obligé de vous faire cette petite vidéo pour aujourd'hui, que je vais vous mettre aujourd'hui. Alors je suis obligé, j'en suis ravi d'ailleurs de le faire, mais comme j'avais dit que je ferais qu'une vidéo par semaine, vous en avez déjà eu une hier, j'en fais une autre aujourd'hui parce que c'est un rapport à l'actualité de l'espace. Et donc, je veux vous tenir à vous informer, comme j'avais dit, j'essaierai à partir de 2018 et 2019 et ainsi de suite, j'essaierai de vous tenir le plus informé possible des missions spatiales qu'il y a en ce moment. Et donc hier, je pense que vous êtes déjà tous au courant, si vous ne l'êtes pas, je vais vous tenir au courant maintenant, qu'il y a eu le petit robot mascotte qui est en liaison avec la mission Yabusa 2. Donc vous savez que je vous avais déjà expliqué hier dans la vidéo que Yabusa ça voulait dire Faucon Pèlerin en japonais. Et donc il y a des petites nouvelles parce que le robot mascotte s'est détaché donc de la sonde Yabusa qui survole en ce moment l'astéroïde Ryugu. Je vous en ai parlé déjà hier aussi. Et donc j'ai eu des nouvelles, donc comme tout le monde je pense qu'on a eu tous des nouvelles, mais je voudrais vous lire un article que j'ai eu ce matin. Vous savez que j'aime bien vous partager sur les articles quand je tombe sur des articles le matin. Parce que voilà, moi le matin, normalement, je consacre, là je tourne pas de vidéo le matin normalement. Le matin, je le consacre à la presse. Donc je cherche sur la presse, que ce soit sur internet, la presse écrite, je cherche des articles en relation avec l'espace. Donc voilà. Et donc je suis tombé sur cet article et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de le partager avec mes amis astronomes, parce que je sais que vous aimez que je vous partage des choses. Et voilà. Et apparemment, une vidéo par semaine, ça vous va pas, ça vous manque. Donc voilà. Course contre la montre pour le robot mascotte. Donc ça c'est le titre de l'article. Alors, il n'y a pas de... Sinon je vous l'aurais dit, hein. Il n'y a pas de tout ça. Donc c'est encore sur mon journal du matin, Le Progrès. Donc voilà. Alors l'article, il dit « Mascotte est bien arrivé à destination. Le petit robot spatial franco-allemand a atterri sans encombre hier sur l'astéroïde Ryugu, à plus de 300 millions de kilomètres de la Terre. 300 millions de kilomètres. C'est vrai que ça fait loin. Hein. L'appareil d'une masse de 10 kg, de la taille d'une boîte à chaussures, bon, vous voyez, c'est pas énorme hein, le truc, hein, a été largué par la sonde japonaise Yabusa 2. Donc je vous l'ai déjà dit, Yabusa veut dire Faucon Pèlerin en japonais. Il a rejoint deux micro-robots japonais Minerva, qui étaient arrivés sur Ryugu il y a une dizaine de jours. L'atterrissage s'est très bien passé. C'est un très grand succès, se réjouit Jean-Yves Le Gall, le président du CNES, l'agence spatiale française. Hein? Alors vous avez compris, on parle là de l'agence spatiale française. Alors pourquoi on parle de l'agence spatiale française et qu'on parle de Yabusa 2, qui est une mission japonaise? Parce que c'est une mission franco-allemande japonaise. Parce que le petit robot mascotte a été fabriqué par l'agence, donc par le CNES, qui est une agence spatiale française, qui est en lien avec l'agence spatiale européenne, l'ESA. Mais le petit robot a été fabriqué non seulement par le CNES, c'est-à-dire l'agence spatiale française, et par l'agence allemande DLR. Donc c'est une mission finalement franco-française, franco-allemande pour le petit robot mascotte, mais qui est en liaison avec la mission franco-allemande japonaise, puisque c'est aussi avec la mission japonaise. D'accord ? Donc voilà pourquoi on parle de mission franco-japonaise. D'accord ? Donc je vais continuer la lecture. L'aventure avait débuté le 3 décembre 2014 pour la sonde Yabusa 2. Il a fallu à celle-ci 3 ans et 10 mois pour parvenir à destination en juin dernier. Elle est finalement stabilisée à 20 km de Ryugu pour larguer Mascotte, Mobile Asteroid Surface Scout. Je vous l'écrirai, même si je ne veux pas faire de montage, je vous l'écrirai. Hier, Yabusa 2 s'est rapproché jusqu'à 51 mètres seulement de l'astéroïde, éjectant l'engin à 1h57 GMT exactement. Après une chute d'une dizaine de minutes, le robot s'est posé sur le sol très accidenté du corps céleste. Très accidenté.
Il a rebondi à la surface pendant environ 10 minutes. Il s'est rapidement stabilisé, a précisé Aurélie Moussi. Donc voilà, donc il s'est rapidement stabilisé. Hein. Donc voilà, c'est vraiment bien détaillé cet article. Hein. Donc je vais continuer. De ce fait, il n'a pas gaspillé trop d'énergie. Et c'est tant mieux car celle-ci est limitée. Oui, il a à peu près 15-16 heures de batterie. Donc il ne faut vraiment pas qu'il gaspille son énergie. Une fois à l'arrêt, Mascotte devrait également peut se déplacer pour économiser ses batteries. Donc il ne va pas vraiment beaucoup se déplacer à la surface de Rigouillou. Hein. Ensuite, l'article dit que des échantillons rapportés sur Terre en 2020. Voilà, parce que la mission principale, c'est de prendre des échantillons sur Rigouillou, de les mettre dans un compartiment, donc dans une caisson très fermée, très hermétique, pour pouvoir préserver bien sûr les échantillons prélevés sur Rigouillou et les ramener sur Terre intacts. C'est-à-dire comme si nous avions été sur la surface de Rigouillou. Hop, on prend un échantillon, on le met dans le caisson, on ferme bien et on le ramène. Bah là, c'est la mission Yabusa 2, c'est ce qu'ils vont faire. Il y a certainement un petit bras qui va attraper des échantillons ou une espèce d'aspirateur qui va attraper les échantillons. Ils vont les enfermer dans un caisson bien hermétique et hop, retour sur Terre. Mascotte pourrait fournir de précieuses données sur la naissance du système solaire. Oui, il y a ça aussi. On veut savoir vraiment ce qui s'est passé à la naissance du système solaire. D'accord? Car Rigouillou est un astéroïde très ancien en forme de diamant de 900 mètres de long. Il date de la formation du système solaire. Pendant sa courte vie, 16 heures d'autonomie, vous voyez, je vous le disais, Mascotte va tenter de transmettre un maximum de données à Yabusa 2. L'appareil est doté de 4 instruments, dont un microscope infrarouge hyperspectral développé par l'Institut français d'astrophysique spatiale, qui doit permettre d'analyser la composition minéralogique du sol de Rigouillou. C'est pas rien quand même, hein. Des poussières de ce corps céleste rocheux seront par ailleurs collectées et ces échantillons seront rapportés sur Terre d'ici fin 2020. Le but ultime de la mission étant de contribuer à enrichir les connaissances de notre environnement spatial pour mieux comprendre la naissance du système solaire et l'apparition de la vie sur Terre. Là, on a vraiment les fondements de la mission Yabusa 2, que je répète, qui veut dire Faucon Pèlerin en japonais. Voilà. Eh ben, j'étais ravi de vous faire cette petite vidéo. J'espère que tout a été clair pour vous. Je vais essayer de faire un... Bon, je vais pas faire un montage, mais je vais essayer de vous mettre le maximum d'informations et puis le petit habillage habituel. Et puis voilà, puis je vais essayer de vous la publier tout de suite dans la journée, là, dès qu'elle sera prête. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous allez très bien, vous. J'espère que vous prenez soin de vous, d'ailleurs. Si vous sortez dehors en ce moment, habillez-vous parce qu'il caille. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Je vous fais un très bon ciel et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures spatiales. Allez, ciao!